Papus, c'était un peu mon premier maître spirituel. Et donc forcément, quand j'ai créé mon association, en quelque sorte, l'association, je connaissais le GIEE, je connaissais l'initiation, et je me suis dit, le GIEE, c'était le groupe indépendant d'études ésotériques. Aujourd'hui, je me dis que non seulement il faut faire des études, mais il faut aussi faire de la recherche carrément, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été occultées, qui ont été un petit peu mis de côté ou un peu transformées, on va dire. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un axe de recherche. Et donc, d'où Mhm. le nom groupe indépendant de recherche ésotérique. Et c'est en mémoire du GIE de Papus. Ouais. Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? On cherche à démontrer que quelque chose qui n'a pas de lien direct avec son effet a produit un effet, qu'on réussit à obtenir un résultat sans, par exemple, pour prendre l'exemple de la lévitation, mais c'est pas de la magie, par exemple, soulever un objet sans y mettre la main. Hmm. Bon, je pense que si on prend un certain nombre de personnes et qu'on leur fait réaliser l'expérience dans certaines conditions et une autre témoin qui fera la même chose mais sans y mettre tout le côté magique, eh bien on pourra voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais ça nécessite que toutes les conditions soient réunies. C'est le principe même de la science. Pour qu'une expérience fonctionne, elle doit se dérouler dans des conditions particulières. Donc si les Hmm. conditions ne sont pas réunies, si la magie n'est pas dedans, on n'obtiendra rien. Et c'est peut-être justement en cherchant quelle est cette chose-là qui va nous donner un résultat qu'on va pouvoir démontrer cette existence. Enfin,